Ce rond-point de la capitale, un lieu gravé pour Herzou. Membre du mouvement Gen Z, il descend dans la rue pour la première fois de sa vie le 25 septembre dernier. J'ai tourné sur ce rond-point pour sensibiliser les gens qu'il fallait faire quelque chose pour nos droits fondamentaux. Et 3 gendarmes se sont approchés de moi pendant que je faisais ma ronde. Je leur ai montré ma pancarte pour dire on réclame de l'eau et de l'électricité. Et c'est là qu'ils m'ont dit fais attention petit, fais gaffe, tu devrais rentrer sinon on va t'embarquer. Identifié comme un des leaders de la Gen Z, Herzou est traqué par la gendarmerie. Pour leur échapper, il se cache dans ce couvent. 3 mois après, c'est la douche froide. La refondation vantée par les nouvelles autorités n'est pas ce qu'il espérait. Après la chute du président Razouel, un nouveau gouvernement est nommé sans l'avis de la Gen Z. Donc je ne vois pas vraiment le changement ni la refondation parce que la Gen Z Madagascar avait une feuille de route assez claire sur ce qu'on voulait. On attend que le gouvernement ouvre les yeux, qu'ils doivent revenir avec le peuple, mais pas faire quelque chose à huis clos avec l'Assemblée nationale, avec certains politiciens qui posent des questions. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire dériver le mouvement ? Le nouveau pouvoir à peine installé, l'inquiétude monte. Une dizaine d'organisations de la société civile, dont Arnel fait partie, craignent la continuité de certaines pratiques du passé. C'est un gouvernement qui est en train de naviguer à vue, qui ne sait pas encore qu'est-ce qu'il doit faire et qui décide d'eux-mêmes. Pourtant, le mouvement ne leur appartient pas tout seul. Il faut que ce gouvernement se rappelle qu'ils n'ont pas été élus. De son côté, le gouvernement demande du temps. Ce n'est pas au lendemain du départ des anciens dirigeants que le changement de système et la refondation aura lieu. Ceux qui ont lutté ne doivent pas désespérer. Je les invite à participer à cette concertation. Une concertation nationale lancée le 10 décembre dernier pour définir les bases politiques du pays. La Gen Z, pourtant au centre des revendications, n'a pas été conviée à l'ouverture de l'événement.